Et les Fabrants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et c'est un concept que vous avez sûrement déjà vu chez plein de youtubeurs. C'est je vais trier, enfin pas trier mais ou juger différents youtubeurs, mais avec le site tier marker ou tier marker, je sais pas comment on le prononce. Où en fait donc on va lister différents youtubeurs, mais il y en a ils le font avec YouTube, il l'a fait avec des fast food je pense, plusieurs trucs comme ça. Je voulais le faire depuis longtemps, mais je l'avais pas encore fait parce que j'avais pas le temps. Et voilà, j'avais pas encore mon PC gamer. Maintenant avec mon PC gamer ça me facilite tellement la tâche parce que je peux vraiment faire tout et pas remplir mon Mac avec plein de trucs qui a moins de place bien sûr. On va juger un peu des youtubeurs, je vais les classer selon 5 catégories, cool, au calme, ouais, ou vous savez un peu, let's go pour la vidéo. Ah oui my friends, avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à Falibi, let's go. Donc comme vous pouvez voir, donc voici la différente liste, c'est stylé hein, je vous avoue, je sais. Et donc ici on va mettre qui? Donc vous voyez j'ai plein de différents youtubeurs, majoritairement je regarde, puis la prochaine fois je ferai des youtubeurs américains ou d'autres styles, dites-moi ce que vous voulez comme style aussi pour tester parce que j'aime trop. Donc on a Sandy Jules, Sullivan Gwen ou aka Panda Mocker pour ceux qui connaissent de l'époque, nous avons Dobby, Doc Jay-Z, nous avons le Bouzeux, Inoxtag, Valouz, Apolline ou Apo, Pidi, Michou pour toute la team Crouton, on va pas se cacher. Lena Situation, Thibaut Inche, McFly Carito, Antonin, Enjoy Phoenix, Joyka, Squeezie, Silent Jill, Gaël Garcia Diaz, Mademoiselle Gloria qui maintenant n'est plus Mademoiselle Gloria mais j'ai oublié son nom, le nouveau, Charles et Mélanie, Juffy Cat, Spark Dice et Sandy Jules. J'ai mis 2 fois Sandy Jules, Am I a Stupid Bitch, je suis une stupid bitch, on s'en fout. Bref, donc commençons. Donc on va commencer par le commencement. Sandy Jules. Bah écoutez Sandy Jules je l'ai connu il y a très longtemps. Vraiment il y a très longtemps, c'était avec la team LA et tout ça qui était très bien et bon ça c'est fini mais bref, je trouve vraiment il est grave esthétique ce gars, genre les photos qu'il fait et tout waouh, j'aime bien. Mais bon, comme on vise vraiment les youtubeurs, pour moi tout ce qui était team LA ils ne sont plus youtubeurs et ils ne montrent quasi plus de vidéos en fait. Donc comme je juge les youtubeurs, je juge leur personnalité tout de ce qu'ils montrent bien entendu, mais aussi le fait qu'ils soient youtubeurs, est-ce qu'ils sont quand même assez constants, est-ce qu'on va assez non. Par contre si je juge des instagrammeurs, eux je les mettrais dans là ok, mais là en tant que youtubeur, pour moi il fait plus partie de la catégorie donc je vais mettre quand même ouais. Pas parce qu'il est nul, vraiment parce que il est bien, moi en tant que youtubeur il était cool, il faisait des trucs simples de l'époque, mais considéré aujourd'hui lui en tant que youtubeur, je ne le considère plus en tant que youtubeur tous ceux de la team LA, donc quand même Antonin, Steve Levan, etc. parce qu'ils ne font plus, pour moi c'est plus du tout des youtubeurs. Sullivan Gwen je le mets dans la même catégorie hein. Déjà pourquoi ça va pas se mettre droit, pourquoi il y a les deux ça va mettre droit, moi ça fait pas. Bref. Je les mets pardon dans la même catégorie parce que voilà, en tant qu'instagrammeur ils sont bien, mais YouTube ils sont plus constants et vas-y, ils sont quand même bien, mais vas-y. Dobby, je ne le suis absolument pas sur YouTube, je le suivais que grâce à la team Crouton, même sur Insta je ne le suis pas. Ça n'a jamais été un de la team Crouton qui m'intéressait, je sais pas. J'ai jamais eu trop de trucs avec lui. Enfin en fait non, eux je vais les mettre dans au calme parce que ils sont quand même stylés, même si truc. Lui par contre, je vais le mettre dans moi parce que lui je le regarde vraiment presque pas, mais je l'aime bien quand je le vois dans la team Crouton, mais pas plus que ça quoi. Donc j'ai même rien à dire sur Dobby, comme je le regarde pas, je peux pas savoir c'est quoi, enfin de qu'est-ce qu'il dégage et tout. Enfin, nous avons Doc Jay-Z, bon lui par contre je vais même mettre parce que lui absolument plus YouTube, il a arrêté. Moi je l'aimais trop Doc Jay-Z, vraiment il était trop cool et tout, même le duo lui et Inox, mais il a arrêté les réseaux, il fait son truc de voiture maintenant. Tant mieux pour lui. Si c'est ce qu'il préfère, tant mieux, mais il y a plus d'intérêt en fait. Donc c'est vraiment le youtubeur qui n'est plus youtubeur du tout, plus dans les réseaux, donc il a plus d'intérêt. Donc voilà, mais ça avait l'air d'être une chouette personne, même si tendance vas-y parce que les team Crouton j'ai l'impression qu'ils sont un peu beaufs hein, des fois, enfin en tout cas Bouzeux et tout ça là. Non, mais ils ont l'air très sympas, moi j'aimerais trop faire traîner une fois avec eux. Boozy, il y en a plein aussi en fait que je regardais à l'époque et je ne regarde plus, pas parce que je n'aime plus ou quoi, ça a été simple. Par exemple il y a 2 que je regardais qui ont fait une vidéo extraordinaire, c'est des américains, Sam et Colby, je vous avais déjà parlé d'eux dans des anciennes vidéos, ils font des trucs un peu de paranormal et vraiment ils ont fait une semaine dans la maison de Conjuring, waouh, incroyable. Et pourtant eux j'avais aussi arrêté de regarder des vidéos il y a quand même 1 an et j'ai repris maintenant toutes les vidéos que j'avais pas vues. Donc voilà, ça dépend, c'est des mots des Boozy aussi. Et puis des fois il y a des vidéos de Boozy qui pop et que je me dis oh c'est intéressant je vais regarder, d'autres c'est moins, par exemple quand on était avec les voitures et moins trop mon délire. Donc voilà, donc Boozy, moi j'aimais trop Boozy, il est très beauf. Pour moi quand quelqu'un est beauf ça diminue directement donc je pourrais pas le mettre tout au-dessus. Il diminue directement de 1 donc on commence avec cool lui. J'aime bien ses vidéos, j'aime bien, mais il a fait beaucoup de vidéos qui moi m'intéressaient moins sur les voitures et tout et vas-y je vais le mettre dans au calme
parce que je le regardais et j'aimais trop ses vidéos. C'est pas comme Dobby où je le regardais pas ni rien. Et il a un intérêt Boozy, on va pas se cacher. J'aime bien qu'il sorte aussi un peu de sa zone avec sa marque de vêtements. Hein. En plus, ça a l'air quali, ça a l'air, ils sont pas mal. Hein. Je le mettrai là, mais je pense que je pourrais le remonter quand je regarde ses vidéos et tout. Mais là, j'ai perdu un peu d'intérêt. Et mais il a l'air cool. Et il est pas toujours dans des dramas. J'ai remarqué Boozy. Et en soi, tous ceux-là hein, sont quasi pas dans les dramas. Enfin, eux, il y avait la team LA, mais c'est tout. Mais sinon, sans plus quoi. Nous avons le fameux, le magnifique Inoxtag. Bah lui, je vais mettre incroyable. Lui, y a pas d'autre mot. Enfin, non, si vous le mettez plus bas, je comprends pas. Le gars, il a l'air super sympa dans la vraie vie. Il fait des vidéos incroyable. Il va faire l'Everest. Il a réussi à faire une montagne là où il est revenu. Il a perdu 15 kilos, c'est ce qu'il avait dit dans la dernière vidéo que j'ai vue. Il va faire l'Everest. Et je prie sur ma vie que tout se passe bien. Qu'il réussisse parce qu'il y a très peu de gens dans le monde entier qui sont montés au niveau de l'Everest. Donc s'il y arrive, un youtubeur français, déjà ça va valoriser par exemple les influenceurs, enfin et les personnes de notoriété française, pas mal. Il est incroyable. Il fait des photos incroyables sur Instagram. Il fait des vidéos incroyables. Donc il y a pas photo. Moi c'est là que je le mets. Une vidéo avec une autre, ça serait incroyable. C'est une pépite ce gars. Enfin il y a rien à dire. C'est une pépite. Valouz. Bah, il fait un peu des vidéos simplet, ces vidéos de bouffe et tout, mais chaque fois par contre ça fonctionne. À chaque fois que je la regarde j'ai envie de manger, donc déjà pas mal. Deuxiémement, j'aime trop qu'il ait ouvert Régalouz, qui j'ai l'impression le laisse un peu de côté. Je trouve ça dommage que j'aimais bien le concept de la boîte, j'ai jamais acheté, mais j'aimais bien le concept. Mais parce que maintenant il se focalise vraiment sur Burgouz, qui a l'air de mieux fonctionner que Régalouz, avec les burgers et tout. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux, et tant mieux pour lui. C'est dans son univers, hein, on va pas se cacher. C'est les fast-food, mais il essaie de faire des fast-food de qualité, et ça c'est très bien. Il est vraiment dedans, j'ai l'impression qu'il est épanoui. En plus maintenant il a sa petite famille et tout, genre vraiment je kiffe. Mais lui aussi c'est quand même un peu Boozy. Il y a des vidéos que je regarde pas trop, mais quand même plus que Boozy. Je sais pas, j'ai perdu un peu l'intérêt. Je peux pas vous dire, il y a pas un truc qui a fait que c'est comme ça, c'est tout seul. Mais je regarde quand même beaucoup. Et moi j'adore leurs vidéos par contre. Donc lui je vais mettre dans cool. Lui dans cool parce que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, il donne aussi le sourire et tout, tu vois. Et de base, je sais pas si j'avais dit, mais moi, Valou, je le kiffais pas parce que tout au début quand je l'ai connu, j'aimais pas comment il parlait à Pidi. Toujours en non, tu fais pas bien les choses, mais c'est la merde. Mais en fait, c'est comme ça qu'il est. Et même, enfin, vous voyez, je sais pas. Mais non, en fait, c'est sa personnalité. Au fur et à mesure des vidéos, ben, on a commencé à voir comment il était. Et donc, non, moi, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, il est cool, Valou. Nous avons Miss Apolline. Waouh, Apolline. Elle, je regarde toujours ses vidéos. Elle me fait rire. J'adore ses vidéos avec sa sœur. C'est les mêmes. J'aime bien que c'est pas tout family friendly, parce que ça j'aime pas trop quand les gens ils font exprès. Enfin après il y a Noah Beck qui fait ça, mais je l'aime bien lui, bref, où les gens ils se stoppent pour que en fait leur vidéo soit bien et tout. Non, si tu veux montrer ta personnalité il faut que tu sois comme tu es. Moi vous avez des insultes, au début je les bipais parce que je voulais faire ça, mais j'ai fait non, et j'ai bipé quelques vidéos puis stop. Je veux que vous voyez comment je suis dans la vraie vie. Alors bien sûr je suis pas, faut pas se cacher, tout le monde dit dans la vraie vie, mais en face d'une caméra je ne ferai jamais la même chose qu'en face de vous, c'est normal ça. On est plus à l'aise devant une caméra quand on est aussi chez soi qu'à l'extérieur, donc il y a plein de situations qui varient. Je sais pas pourquoi je suis revenu à ça. Ouais, en disant que Apolline, moi j'avais trop avec sa sœur, j'aime trop les vidéos qu'elle fait, c'est drôle, ça juge, ça truc, c'est cool et c'est pas envie. Là je regarde et je rigole et je suis bien, ah ok, bonne vidéo, pas trop gnognon, pas casse-tête ni rien, une bonne vidéo. Et ça c'est ce que j'adore chez Apolline. Je la mettrai pas dans incroyable parce que c'est pas non plus waouh, c'est pas non plus la youtubeuse qui me dit putain il y a Apolline, je vais regarder, non. Je vais pas la mettre dans moyenne, et pour moi au calme non, c'est au calme c'est vraiment basique, c'est on va dire il y a un petit truc je vais regarder après ou quoi. Après lui j'ai mis quand même dans cool. Donc quand il y a Valouz, je cours pas non plus derrière les vidéos de Valouz. Alors que Apolline plus. Donc je pense que Valouz je vais le mettre au calme, mais vraiment il est là quoi, entre les deux. S'il faut mettre entre les deux, je mettrai entre les deux. Et je mets Apolline dans cool. Nous avons Miss Pidi. Pidi, je l'adore aussi, j'aime trop ses vidéos. C'est vrai que maintenant, je vous avoue, je vais la mettre elle dans Ocam directement. Tant mieux pour elle si elle kiffe, c'est le plus important. C'est vrai que depuis qu'elle a eu un enfant, elle fait beaucoup de vidéos maman. Et ça, c'est un truc que moi j'aime moins. Pas parce que je suis pas papa ou quoi, non, c'est pas que ça. Enfin, déjà, ça m'intéresse pas énormément. Mais dans le sens que c'est pas des vidéos non plus, des trucs de maman, mais stylés. C'est vraiment dire, oh oui, j'ai habillé mon enfant. Après, Pidi, elle est simple. Et moi, j'aimais bien ces vidéos avant, hein, simple aussi, mais avant. Mais là, comme c'est vraiment lié à son enfant, ça m'intéresse moins. Et pas parce que j'ai la curiosité mal passée, moi genre leur enfant c'est leur enfant, c'est normal qu'ils ne veulent pas le montrer, et moi ça ne m'intéresse pas non plus de le voir, dans le sens que c'est pas méchant mais dans le sens que c'est leur vie privée, c'est totalement normal qu'ils ne veulent pas le montrer sur les réseaux, et nous si les gens veulent toujours savoir à quoi ils ressemblent, enfin c'est un peu la curiosité mal placée, enfin c'est leur enfant, ils le montreront, tant mieux pour eux, s'ils le montrent pas, tant mieux pour eux aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle fait beaucoup de vidéos dessus, moins ceux de l'époque, et je suis un peu triste, ça j'aimais beaucoup avant. Là par exemple elle a fait une vidéo par exemple avec Dooms où elle fait c'est pour toi, je te dis ah c'est l'ancienne Pidi trop bien et tout, j'ai aimé, vous voyez. Mais comme elle fait beaucoup de vidéos liées à maintenant à la maternité, c'est un peu
moins ouf. Après peut-être parce que je suis pas touché, c'était possible aussi, mais je préférais quand même de l'époque, donc je mets quand même au calme parce que chaque fois qu'il y a une vidéo de Billie, je la regarde. Ensuite, nous avons la mère de Barry, et ça moi je la mettrais dans incroyable. C'est pas le même incroyable que Inox, mais c'est incroyable. La meuf a été au Met Gala, elle a fait les trucs que très peu de Français ont fait aux États-Unis. Elle a ouvert des pop-up tout le temps, qui fonctionnent de malade. Genre je suis désolé, c'est pas le même fou qu'Inox, que Michou, etc. Mais c'est deux mondes différents mais qui se rejoignent en même temps. Et elle fait des trucs de malade dans la mode, elle fait des trucs de malade dans la création de contenu, elle fait des trucs de malade dans l'entrepreneuriat, on va pas se cacher. Elle a ouvert des pop-up, elle a créé vraiment sa marque, alors que Inox et Michou, ils font des vidéos de malade mais ils ont pas encore créé leur marque, ils n'ont pas une marque à eux. Enfin, donc je suis désolé, Lena mérite d'être dans incroyable et elle subit une haine que parce que c'est des jaloux, les gens sont des jaloux. La meuf, elle mérite ce qu'elle a. Vous voyez d'où elle était avant? Moi je suis désolé, elle mérite. Donc moi je la mets incroyable, moi j'aimerais trop faire une vidéo avec Lena, en plus j'aime trop la mode aussi, j'aimerais trop faire une vidéo avec elle. Michou, bon, Michou, incroyable aussi. C'est des vidéos grave production comme Inox, c'est vraiment le même style, simplement oui là c'est vrai qu'Inox va être un peu plus haut vu qu'il va faire l'Everest, on va pas se cacher. Les gens aiment trop comparer Michou et Inox alors qu'il n'y a pas à comparer, c'est deux styles qui se ressemblent mais qui sont quand même différents en certains points. Michou je trouve qu'il est plus family friendly qu'Inox. Je sais pas, vous dites-moi, il est plus vas-y. J'aime trop Michou aussi, il fait des bons concepts qui ne sont pas encore vus et il invite pas mal de youtubeurs. Ce duo je l'aime trop, on va pas se cacher. Nous avons le fameux Thibaut InShape. Thibaut InShape je vais le mettre dans ouais, parce que Thibaut j'ai vraiment eu un stop. J'ai regardé Thibaut toutes ses vidéos, sauf qu'à un moment je n'ai plus regardé ses vidéos d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Mais lui par contre ça ne m'intéresse vraiment plus. Je suis encore abonné à lui et tout mais ça ne m'intéresse plus. Je suis abonné sur Instagram mais lui ne m'intéresse plus. Ses vidéos pourtant elles sont, je regarde les trucs, les titres, elles ont l'air stylées, il fait parler des gens qui ont subi des choses etc, c'est super intéressant mais ça ne, je sais pas pourquoi j'ai plus le truc avec Thibaut, je n'ai plus ce truc de l'époque alors que Juju oui, Juju peut-être je regarde toutes ses vidéos. C'est vrai que Thibaut était un peu gênant, enfin voilà bref, il y a eu tous ces drames autour de lui, ouais je fais payer tel truc, je pense que ça, il fait plus ça, mais je sais pas, les autographes, les vidéos, je sais plus quoi mais ça on s'en fout, je sais pas, ça ne m'intéresse vraiment plus du tout de regarder Thibaut, enfin je le mettrais même dans E en fait. Parce que vraiment je vois plus l'intérêt en fait. Pourtant c'est un très grand youtubeur hein. Il est aux 12 millions d'abonnés là. Il y a quelques jours, franchement, je pense que c'était hier même. Il est arrivé aux 12 millions. C'est pas rien, c'est que beaucoup de gens aiment, mais c'est le sport, etc. Et je fais du sport, mais ça ne je sais pas, ces vidéos ne m'intéressent plus, donc je vais mettre dans eux parce que vraiment je vois plus l'intérêt. Je vois plus l'intérêt. Et je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas assez de changement en lui, il n'y a pas d'évolution. Juju a une évolution, tu vois, il y a quand même beaucoup de youtubeurs aussi qui ont une évolution, qui ont commencé à créer leur marque, à faire des trucs. Lui je vois pas, il a 12 millions, je vois pas. Bon oui, il a fait son truc de sport, ok, il a fait son Shape You là, son truc, mais il n'y a pas d'énorme évolution, un gros pas, genre, je sais pas. Peut-être pour eux c'est des grands pas, un Shape You et tout, il y a moyen, mais je sais pas, je trouve pas l'évolution, alors que Juju, je vais en venir après, une évolution gigantesque. Bon, nous avons McFly et Carito, je vais leur mettre directement dans Mouais parce que eux aussi j'ai arrêté. Il y a eu la moment où ils ont eu une pause là parce que Carito le pauvre il a eu des soucis avec son enfant, mais je sais pas, après ils faisaient des bonnes vidéos aussi, mais même c'était avant leur pause, j'ai arrêté. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire non plus. Il y a des fois comme ça où j'ai arrêté parce que je regarde beaucoup des séries moi aussi, et quand je regarde beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs à regarder, et donc je privilégie certains vidéos, je vois que je regarde moins de moins. Et il n'y a pas une vidéo qui m'a fait revenir alors que ça m'est commis quand je dis oui. Et là, je sais pas, j'ai perdu le truc, et après ils ont dit qu'ils allaient faire des vidéos moins grosses mais plus souvent, mais des plus petites. Je sais pas, j'ai perdu l'intérêt. Antonin, parce que plus youtubeur du tout non plus, on va se cacher. Tant mieux pour lui, il se sent bien dans ses baskets, c'est le plus important. Mais j'en ai parlé avec mes amis, c'est vrai qu'on préférait l'Antonin de l'époque pour tout ce qui est contenu, etc. On aimait bien l'Antonin de l'époque, mais lui c'est le plus important, c'est pas nous les bêtes gars là qu'on va s'intéresser. Après peut-être qu'en tant que personne je vais adorer, ce sera bien, mais son contenu de l'époque était mieux que celui de maintenant je trouve. Enjoy Phoenix, Enjoy Phoenix, je la regarde pas. Donc pour moi, je l'aurais mis directement dans eux. Parce que oui, ceux que je regarde pas, je les mets dans eux parce que je les regarde pas. Je connais pas plus que ça. Sauf elle, je la mets dans Mouais. Parce que je l'ai vue en vrai. Parce que maintenant, vous savez, elle habite en Belgique. Et je l'ai vue. Elle promenait son chien dans une rue et tout. Et je l'ai vue. Je me mets, je fais Enjoy. Mais après, je la connaissais pas. Donc je l'appelais Enjoy. Alors que maintenant, on connaît leur prénom. Parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un d'une autorité ainsi. Et je la vois, elle était trop sympa. Elle était trop sympa. Donc je la mets dans Mouais. Parce que je la regarde pas. Mais parce qu'elle était trop sympa et je l'ai vue. Donc je la mets dans Mouais. Mais parce que j'ai pas plus de connaissances dans son sujet, vous voyez. Joyka, bon, mais par contre, non, moi aussi, je mens, parce que lui, il est trop sympa. Lui, il a l'air trop bon à dire, mais je regarde pas. C'est comme Mastu, on me dit toujours de regarder Mastu, mais j'ai toujours pas regardé. Alors qu'il a l'air trop cool, Mastu. Mais je sais pas, parce que, en fait, j'ai tellement de youtubeurs que si je commence à enregistrer, je vais regarder trop. Et comme j'ai des séries, peut-être que quand j'aurai moins de séries et que je me ferai chier, mais écoute, je vais commencer à regarder d'autres youtubeurs, parce qu'ils ont l'air trop bien. Joyka, il est l'air stylé, moi, quand je regarde les vidéos qu'il fait avec, tous ceux que je regarde, là, les Squeezie, tout ça, il est trop bien, il est trop drôle. La chanson qu'il avait fait avec Squeezie à l'époque, là, Pépite, il a l'air trop bien, mais comme je ne regarde
je peux pas le mettre au même niveau que les autres que je regarde, enfin, ce serait pas cool, quoi. Ensuite, nous avons Squeezie, incroyable, hein. Lui, bah, il y a pas de mots, hein. Plus grand youtubeur français, il a fait le GP Explorer 1 et 2, je n'ai pas regardé malheureusement, parce que ça m'intéresse pas, moi, le truc de F1, on va pas se cacher, mais c'était incroyable, il fait des vidéos incroyables, et lui, par contre, il fait des vidéos big production, mais il continue à faire des vidéos chez lui où il raconte des histoires d'horreur, il raconte des histoires de personnes incroyables dans le monde, et ça c'est bien, et ça je trouve que c'est super important. Ensuite, il fallait un peu avoir des Belges ici, à on représente Silent Jill, je kiffe, je regarde pas Silent Jill, je regarde sa chaîne secondaire Jill, parce que voilà, pourtant j'adore les trucs paranormaux, en plus je regarde les Sam et Colby comme je vous ai dit. Jill j'aime trop, c'est des petits vlogs chill qu'elle montre un peu du quotidien, et j'aime bien, moi j'aime bien des fois les vlogs, tu montres au quotidien ce que tu fais, c'est relaxant quoi, en plus un dimanche j'aime bien, donc elle je la mettrais dans cool, parce qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo je regarde et je fonce. Elle a été là aux États-Unis avec Gaël et tout, j'ai kiffé, quand elle montre aussi quand ils ont été en vacances aux États-Unis, j'ai adoré, donc non, moi j'aime trop sa bonne vibe. Gaël, incre. Pourquoi? Pourtant, je regarde toutes ses vidéos. Mais la majorité de ses vidéos, c'est des crash tests de make-up. Je ne me maquille pas. Ça ne m'intéresse absolument pas, le make-up. J'en ai rien à fixe. Mais je l'aime trop. En fait, j'aime trop sa personnalité. Comme je vous dis, elle est pas family friendly. Elle a un suite appelé ta. Et j'aime trop. Elle est trop dans le monde. Et je la regarde, je rigole. Je rigole pour des vidéos make-up. Vous vous rendez compte? C'est que je la kiffe. Elle a une vie de famille aussi incroyable comme Jill. Elle a eu par contre avec Timur, il s'est fait agresser. Je sais pas si vous avez vu en story, c'est trop triste. Mais moi, je l'adore, Gaël. Je l'adore. Je regarde ses vidéos. Je suis en mode waouh, alors pourtant ça ne m'intéresse pas le make-up, enfin c'est incroyable. Mademoiselle Gloria, parce que plus sur YouTube, enfin elle en a fait je pense, mais ça ne m'intéresse plus, c'est plus comme à l'époque. Elle a perdu beaucoup en notoriété, je pense, à cause de tout ce qui est Team LA et tout, enfin elle a perdu parce qu'elle était pas bien en elle, ça se voyait, elle avait expliqué qu'elle a dû prendre des pauses, etc. Mais après même sur Insta je la suis même pas, je pense, je la suis pas, je vois plus l'intérêt, clairement je la mets là, mais ça reste une bonne... C'est pas parce que je les mets eux dans eux que je les trouve mauvais aussi, hein, que c'est des mauvaises personnes. Ah, rien à voir, si on parle de YouTube, on parle de tout ça, hein. Pas de mauvaises personnes, ça veut pas dire que lui je le mets en bien et pourtant c'est une bonne personne, j'en sais rien. Dans la vraie vie, on connaît pas en soi. Charles et Mélanie, bonne découverte. C'est mon petit cousin qui m'a fait découvrir Charles et Mélanie. Hein. Charles et Mélanie, ben moi je les mettrais dans cool. Parce qu'ils font des vidéos de dépassement de soi, ils font des trucs what the fuck. Bah après parce que lui il est cascadeur vraiment, lui il fait vraiment des trucs de fou. Elle le suit, elle fait le bon délire. Elle se surpasse aussi. Plus petit mais c'est normal parce qu'elle est pas cascadeuse. Hein. Mélanie, pour ceux qui connaissent pas, ils font vraiment en mode c'est les mythes des jeux vidéo, les mythes des films, en mode les cascadeuses que tu peux les réaliser dans la vraie vie, sans des effets, sans le montage. Et oui, d'autres noms et tout. Ils testent des défis avec d'autres youtubeurs. C'est vraiment des trucs hauts quoi, il faut pas avoir peur de la hauteur, faut pas avoir peur de se faire mal, c'est vraiment des cascades quoi. Et j'aime trop, vraiment trop bon délire, je les conseille vraiment. J'ai adoré de regarder et merci à mon cousin de m'avoir fait découvrir ces personnes. Nous avons deux derniers, parce que sur Digil, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait. On va commencer par Spark Dice. Spark Dice, je le mettrai dans Mais au calme, quitte à être cool, parce que j'adore. Il a fait un énorme pas, Spark Dice IRL, où chaque dimanche, il filme toute la journée, c'est une télé-réalité, mais pas une télé-réalité faussée, pas une télé-réalité erronée, où c'est joué tout, c'est la vraie vie, et vraiment, et les réalités là, purement, il y a pas de truc bizarre, et c'est super bien, et j'aime trop, et je trouve qu'il a vraiment trouvé un truc qui le pousse vers l'avant. Vraiment beaucoup regarder ses vidéos, c'est aussi des trucs de 1 heure et tout, il montre vraiment toute la semaine qu'il a eu, là en plus il était aux States, là il est parti par où, bref, beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il a fait maintenant, et je trouve que c'est beaucoup mieux, il est vraiment sorti de son... Et on termine par Juju Feel Cat, elle je vais la mettre dans cool, parce que j'adore ces vidéos. Balance son frigo, j'aime trop ce concept, c'est trop stylé, tu découvres vraiment des gens en fonction de leur frigo, elle parle vraiment de sujets intéressants, elle est bien, même son contenu Instagram, elle fait des vidéos chit-chat en mode boum, 1 heure et elle parle de toutes les questions, les FAQ et tout. Elle continue à faire ce genre de vidéos, elle fait les 24 heures comme telle, j'aime trop. Là, elle a fait le truc de Miss Chocolat, enfin le monde, et je trouve que c'est bien, ça change aussi, vous voyez. Elle, on voit qu'il y a un avancement, parce qu'elle fait beaucoup de trucs de télé maintenant. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un avancement, qu'ils évoluent, c'est bien de pas rester toujours cloîtré là, il faut pouvoir faire des choses, sortir sa zone de confort. Elle fait de la télé, maintenant elle fait beaucoup de trucs de télé, d'émissions, et je trouve que c'est trop bien, ça lui va trop bien, et c'est incroyable. Donc moi j'ai trop kiffé, moi je l'aime trop sur ce qu'elle fait, et je trouve ça incroyable que la majorité des youtubeurs que j'ai énoncés là développent comme ça quelque chose d'autre, bien sûr, mais je pense que plus de la majorité en fait ne développe pas, mais on voit qu'il y a des avancements, on voit qu'il y a quelque chose et qu'ils vont vers quelque chose de mieux. Après que c'est pas que ce soit pas bien hein, YouTube et tout, mais c'est bien de pouvoir aussi faire quelque chose aussi à côté, tu vois, c'est bien en fait d'avoir plusieurs skills. Bah écoutez, c'est la fin, j'espère que vous avez kiffé, moi j'ai adoré, et moi je vous dis je vais refaire avec d'autres youtubeurs, avec influenceurs ou sinon, et plein d'autres trucs, j'ai trop aimé. Et en plus je suis assez proportionnel je trouve, vous voyez, j'ai pas mis tout non, assez proportionnel, il y en a un peu partout. La catégorie où il y a le plus, c'est ici dans les hauts calmes, qui est quand même incroyable, voilà, j'aime trop, vous voyez, c'est quand même assez bien réparti je trouve, j'ai même pas fait exprès, vraiment c'était ah oui je change tout.
Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi vos avis comme d'habitude. Et dites-moi qu'est-ce que vous voulez d'autre comme vidéo sur la chaîne. Parce que je vous écoute bien entendu. Hein, vous voyez que je réponds quand même beaucoup à vos commentaires. Même les autres bolos là. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram et TikTok sur Family. Et sur Twitch à Little Venom. Ça va changer bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis, et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!